Bonjour, on vous donne un polynôme avec un paramètre m par exemple. On vous demande de discuter le nombre de racines. C'est un problème un peu spécial que vous croiserez soit en DM, soit en DS. On vous donne ici un polynôme et on vous demande pour quelle valeur de m il admet une racine, deux racines, aucune racine. Pourtant, vous savez qu'un polynôme admet soit une racine, soit deux racines, soit aucune, mais pas tout en même temps. Donc ça ne peut pas être un polynôme. Qu'est-ce que c'est alors? En fait, quand vous avez une expression comme celle-ci, ce n'est pas un polynôme, mais une famille de polynômes. Pour chaque valeur de m, par exemple m égale 0, on a un polynôme. Pour m égale 0, on a cette expression, associée à cette courbe. Pour m égale 1, on aura un autre polynôme, une autre courbe, et pour chaque valeur de m, on a un nouveau polynôme. En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est de discuter selon les valeurs de m, en fait, pour chaque valeur de m, pour toutes les valeurs de m, est-ce qu'on a 0, 1 ou 2 racines? On va commencer par chercher les valeurs de m pour lesquelles Pm admet une racine. Et la clé ici, c'est de penser que le nombre de racines est associé au signe de delta. On a une racine quand delta égale 0. Le delta ici est un peu complexe à calculer puisque le B c'est M et le C c'est 3 plus M et on le calcule comme d'habitude, sauf qu'on aura une expression qui se simplifie comme ceci. Et finalement, PM admet une racine quand delta PM égale 0, autrement dit, quand cette expression s'annule. Ici, vous devez reconnaître l'expression d'un polynôme, un polynôme en la lettre M que l'on va noter QM. On cherche quand ce polynôme vaut 0, donc on cherche ses racines. Comme on n'a pas d'identité remarquable, on va à nouveau faire un delta, mais attention, cette fois-ci, c'est le delta de Q qui vaut 64, il est positif, donc on a deux racines, M1 et M2 qui valent moins 2 et 6. Finalement, pour m égale moins 2 et 6, cette expression s'annule, ce qui signifie que delta Pm égale 0, et donc Pm admet une seule racine. Autrement dit, il y a deux représentants de la famille des Pm qui ont une seule racine, P6 et P-2. Il nous reste à déterminer pour quelle valeur de m Pm admet deux racines ou aucune. On va s'appuyer à nouveau sur le signe de delta. Pm admet deux racines si son delta est positif et aucune si son delta est négatif. Autrement dit, on va déterminer le nombre de racines en s'intéressant au signe de delta en construisant son tableau de signes. On sait déjà beaucoup de choses sur delta PM. On sait que c'est un polynôme et que ce polynôme admet deux racines, moins 2 et 6. Pour avoir son signe, il nous faut nous intéresser à A qui vaut 1. Il est donc positif, ce qui nous donne cette allure. Et ce tableau de signes, positif, négatif, positif. Conclusion, quand QM ou delta PM est positif, on a deux racines, autrement dit on a deux racines avant moins 6 et après 2. Et on n'a aucune racine quand delta PM est négatif, autrement dit entre moins 6 et 2.